Salut à tous et bienvenue dans la partie 7 du tutoriel qui vous apprendra à modéliser une voiture avec Blender. Alors la dernière fois nous avions un petit peu fait de la retopologie de notre avant de voiture et cette fois-ci nous nous attaquons à la modélisation des portières. Donc on continue la modélisation vers la droite. Donc je vais réouvrir le fichier. Si vous le téléchargez sur Blender France, je le redis à chaque fois, c'est le fichier audi_04.blend. Et c'est le fichier que vous voyez là à l'écran. Je vous laisse jeter un coup d'œil à la modélisation en elle-même. Voilà, donc nous nous étions arrêtés vraiment à la limite de la portière ici. Et nous allons poursuivre tranquillement notre modélisation. Alors, on va uniquement se concentrer sur les portières. Nous nous occuperons du toit et du pare-brise par la suite. Donc, voilà. Je vais peut-être juste avant de commencer vous montrer ce que ça donne avec la subdivision de surface en cliquant sur ce bouton là et voilà le résultat. Donc je vais le mettre en mode objet. Voilà le résultat avec la subdivision de surface. Voilà. Alors poursuivons la modélisation. Je vais repasser en vue de côté cette fois-ci et appuyer sur Z. Je vais afficher les touches que je presse pour vous permettre de mieux suivre la modélisation. Voilà, je passe en Edit Mode à l'aide de la touche Tab et nous allons poursuivre la modélisation vers la droite. Donc pour les portières, eh bien, vous allez voir que c'est très facile. Nous allons prendre l'ensemble de ces points, alors soit en les sectionnant un à un en maintenant la touche majuscule ou Shift appuyé, soit simplement en effectuant le raccourci Shift Alt et clic droit. Et ensuite, à l'aide de la touche E, nous allons extruder l'ensemble de ces points jusqu'à la limite de la portière avant. Je vais rapidement faire correspondre ces points là avec ma portière, la jointure de ma portière avant, comme ceci. Alors même principe que pour le capot, ici je vais pas séparer les pièces, même si je pourrais le faire. Vous avez toujours la possibilité après, une fois que le modèle est terminé, de séparer vos pièces. Je vais rajouter du coup une résolution ici à l'aide de l'outil Edge Loop, CTRL R si vous avez besoin du raccourci clavier. Et ici vous voyez que ça manque cruellement de résolution par rapport au reste du modèle, donc on va corriger ça. Toujours avec l'outil Edge Loop, on va rajouter, alors j'hésite entre 3 ou 4 résolutions, on va partir pour 4 et qu'on va placer tout à fait au milieu, comme ceci. Vous voyez que ici, si on passe en vue de 3D, on a notre portière qui prend forme. Voilà, et qui bénéficie déjà de la modélisation en arrondi qu'on avait entamée au niveau de l'aile. Voilà, comme ceci. Je vais afficher la subdivision de surface pour vous montrer ce que ça donne lissé. Voilà. Je remasque ça et je repasse en vue de côté. Je repasse en Edit Mode et en mode transparence et je poursuis ma modélisation. Même principe, je sélectionne cette arête que je vais extruder jusqu'à cette fois-ci la deuxième portière. Et pareil, même principe, je vais venir faire correspondre les points avec la jointure de ma portière, comme ceci. Alors là, ici je vais m'arrêter là, comme ceci, grosso modo. Voilà, et ensuite je vais rajouter de la résolution. Même principe, là je vais en ajouter 3 cette fois-ci parce qu'il me semble qu'elle est un petit peu moins grande. Voilà, comme ceci. Donc ici je vais contrôler que ça n'a pas l'air
trop mal. Ok. Je vais passer en vue du dessus pour vérifier un petit peu le placement de mes points. Je vais me servir de la vue de gauche pour contrôler ça. Alors, peut-être passer carrément en vue élargie pour mieux voir. Alors, j'ai l'impression que ces points-là, en réalité, mériteraient d'être un petit peu éloignés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les éloigner comme ceci. Donc, à l'aide de l'outil sélection box, je vais mettre en place mes points. Donc là, je les sélectionne tous à chaque fois par arête et je les déplace vers l'extérieur avec de la touche G puis X pour les déplacer sur l'axe X. Et après, ceux-là sont bons et on va du coup, hop, je me suis trompé, je vais sélectionner cela et ce coup-ci les rapprocher. Voilà, vous voyez que là, la forme n'est plus tout à fait droite et suit un arrondi. Donc c'est vraiment ce qu'on veut au niveau du placement de nos points. Voilà. D'accord. Alors, si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais... alors, attendez. Voilà, j'avais ouvert une image ici. Alors, que je la retrouve. Image de référence. Audi A5. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, en bas de la portière, on a une espèce de renfoncement qu'il va falloir rendre évidemment sur notre modèle. Alors pour cela, on va passer en vue de côté et en mode transparence, et vous voyez que le renfoncement il se trouve à peu près à ce niveau là, donc il part en fait juste derrière la roue avant et il va jusqu'à la roue arrière ici. Donc pour modéliser ce renfoncement, soit on ajuste bien tout simplement le placement d'une ligne de vertex, donc par exemple celle-là, qu'on pourrait monter légèrement. Soit on rajoute de la résolution. Moi je vais partir pour cette méthode-ci, puisque je vais avoir tendance à toujours garder mon modèle avec une résolution la plus faible possible. Donc, je vais vraiment passer en vue maximale, pardon, comme ceci. Alors vous voyez que là, en même temps que je modifie le placement de mes points, il va falloir que je corrige les autres points pour que mes lignes restent fluides, toujours dans un souci de garder une topologie tout à fait correcte. Je vais peut-être juste placer d'abord mes points le long de cette ligne et je verrai ensuite pour les ajustements au niveau des lignes de vertex, comme ceci, grosso modo comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Donc bien évidemment il va falloir ajuster ceci. Ces points là également.
Voilà, comme cela. Et vous voyez qu'ici, pardon, excusez-moi, nous avons nos portières qui commencent à se former. Alors voilà, avec toujours des petites retouches à faire au niveau de la perspective. Voilà, comme ceci. Et puisque le tutoriel n'est pas trop long, nous allons peut-être continuer très rapidement et commencer à modéliser les arceaux ici, qui vont être en fait la base du toit. Alors, ça va être assez simple. On va prendre les deux vertex qui sont ici, déjà prépositionnés. Et à l'aide de la touche E, tout simplement, nous allons commencer à les mettre en place et à les ajuster. Alors c'est très simple, hein, il suffit d'appuyer sur la touche E, créer des intervalles grosso modo réguliers, ça se fait très vite. On va s'arrêter à la base du toit pour le moment. Et ensuite, on va venir réajuster le placement de ces points sur la vue du haut. Alors je vais peut-être un petit peu rapidement. Je veux juste vous montrer comment entamer la modélisation des arceaux. Alors on va peut-être pas faire le toit tout de suite, ce sera peut-être pour la prochaine vidéo ou pour la suivante, puisque il me semble que la prochaine vidéo va être consacrée au pourtour de la roue arrière. Voilà, il suffit d'ajuster à ce niveau-là les points comme ceci. Pour avoir le début de notre toit qui se dessine. Alors voyons voir ce que ça donne en 3D. Voilà. On voit ici le rebord de la voiture qui commence à se dessiner. Alors revenons très rapidement sur les portières. Il me semble qu'il y a une petite erreur par ici. Voilà, comme ceci. Et alors pour créer le renfoncement, ce que nous allons faire, c'est... Alors on va partir d'ici en fait. Hein. On va créer à nouveau un nouvel edge loop qu'on va glisser à peu près juste là. Donc juste en fait presque à la limite de notre renfoncement, et en sélectionnant les points correspondants, donc pas le dernier, hein, on va pouvoir, oups, je vais faire plus attention lorsque je sélectionne. Voilà, je vais passer en vue de face et créer légèrement le renfoncement. Je vais en profiter pour ajuster la place de tous mes points ici qui sont davantage comme ceci, et peut-être même hop, vraiment de sélectionner que ces points là. Ok, donc je vais faire une petite légère rotation comme ceci sur l'axe Y, voilà, comme ceci, histoire de suivre la courbure de la voiture comme ceci. Alors là par exemple, vous voyez sur le blueprint on voit la roue mais on voit pas la suite. Il faut essayer d'imaginer comment serait en fait eh bien, tout simplement la voiture. Voilà, alors
toujours ce petit problème à ce niveau-là qu'on va essayer de corriger. Alors un outil que vous pouvez utiliser quand vous avez comme ça un petit point qui vous ennuie, c'est vous sélectionnez donc à l'aide de l'outil grosso modo C, et vous allez appuyer sur W et Smooth, et ça va en fait calculer une valeur moyenne en fonction du placement de vos points et vous permettre d'avoir les résultats escomptés. Alors je vais peut-être jeter un coup d'œil au modèle avec la subdivision de surface. Voilà, on a le renfoncement qui est apparu, mais qui n'est pas idéal. Et donc, on le reprendra vraiment lorsqu'on fera les dernières modifications sur le modèle. En tout cas, il est en place. Et je pense que nous allons nous arrêter là pour cette fois-ci. La prochaine fois, je m'attaquerai à la jonction avec le pourtour de la roue arrière et peut-être éventuellement également la modélisation du toit. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!